Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1, il est 13 h, l'heure de votre journal. Journal que nous ouvrirons à la résidence de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire où un cocktail a été servi mercredi. Au nombre des invités, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. La réception a eu lieu à la faveur de l'intronisation le 1er mai dernier de l'empereur du Japon. À suivre, le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. Ce vendredi 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac, une journée axée sur les dangers du tabac pour la santé et sur l'action anti-tabac menée par l'OMS. Le tabagisme provoque actuellement la mort d'un adulte sur 10 sur la planète. C'est la deuxième cause de décès au niveau mondial. Dans 5 minutes, vous entendrez le message du gouvernement lu par le ministre Janaka Awele. Et puis les manifestants soudanais exigent toujours la mise en place d'un gouvernement dirigé par des autorités civiles. Le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis le renversement d'Omar el-Béchir le 11 avril 2019 s'est engagé à transférer le pouvoir au peuple, mais la rue s'impatiente et maintient la pression. On en parle en fin de journal. Bienvenue dans votre édition. On commence tout de suite avec ce cocktail dînatoire offert par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Parmi les invités du diplomate, le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Une réception qui a eu lieu à la faveur de l'intronisation le 1er mai dernier de l'empereur du Japon. Une occasion pour parler renforcement de la coopération entre les deux pays. On en parle plus en détail avec Jérôme Kofi Aboulin. La fête du Japon à la résidence de l'ambassadeur japonais à Abidjan, l'événement ainsi baptisé est en fait un cocktail organisé à la faveur de l'intronisation de Sa Majesté l'Empereur du Japon le 1er mai 2019. Des autorités ivoiriennes représentées au plus haut niveau par le vice-président Daniel Kablan-Duncan y ont pris part. Une présence appréciée à sa juste valeur par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de vous accueillir ici afin de célébrer avec vous l'intronisation de Sa Majesté l'Empereur du Japon à travers ce cocktail. Je voudrais à cet égard vous faire part de ma profonde gratitude pour votre présence nombreuse, témoignage de votre amitié pour le Japon. Pour le diplomate japonais, c'est une rencontre à mettre au profit du renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Nous sommes le 31 mai 2019 et chaque année, le 31 mai, l'OMS et ses partenaires mondiaux marquent la journée mondiale sans tabac. Cette campagne annuelle est l'occasion de sensibiliser aux effets nocifs et mortels de l'exposition au tabagisme ou à la fumée des autres et de décourager la consommation du tabac sous quelque forme que ce soit. Je vous invite à suivre le message du gouvernement ivoirien. Le ministre Janaka Awele situe les enjeux de la lutte contre la consommation du tabac sous toutes ses formes. Le thème de cette édition 2019 de la Journée mondiale sans tabac est le tabac et la santé pulmonaire. Objectif, sensibiliser davantage les populations aux risques de maladies chroniques que provoque le tabagisme, notamment les pathologies pulmonaires. La consommation du tabac, sous toutes ses formes, reste néfaste pour la santé en général et pour les poumons en particulier. Les études menées indiquent que 90% des cancers dus aux poumons sont dus au tabagisme. Les cancers du poumon représentent la 4e cause de décès dans nos services de santé. Il est à l'origine de la survenue de plus de 6 millions de décès annuels à travers le monde. Le tabagisme en Côte d'Ivoire a atteint une proportion inquiétante. 5000 personnes meurent chaque année, malgré les actions de sensibilisation menées par le Programme national de lutte contre le tabagisme, PNLTA, des actions entrevues comme plus porteuses grâce aux recommandations de l'OMS. L'État de Côte d'Ivoire a ratifié la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, dont l'amorce de mise en œuvre a permis d'obtenir des résultats encourageants. Chers compatriotes, en dépit de ces efforts, les défis sont immenses. C'est pourquoi nous devons ensemble redoubler d'efforts et d'ardeur pour faire reculer la consommation de tabac dans notre pays. Nous avons le devoir et la responsabilité de protéger notre santé, en particulier celle de notre jeunesse, qui constitue un maillon essentiel dans la perspective du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Je vous exhorte par conséquent
à vous abstenir de fumer, non seulement ce jour de solennité, mais également à promouvoir cette journée sans tabac dans votre famille et au sein de votre communauté. Les acteurs de la lutte contre le tabagisme s'accordent pour dire que la plus grande proportion de fumeurs se trouve dans le milieu des jeunes. Ceci constitue la principale cible du PNLTA dans le cadre de l'information et la sensibilisation. En perspective, le sevrage tabagique. Les propos du ministre ont été recueillis par Théodore Zouzou et Eugène Atoubé. L'autisme, ou plus généralement les troubles du spectre de l'autisme, est un trouble du développement humain caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication avec des comportements stéréotypés. Les personnes autistes sont souvent marginalisées, stigmatisées dans nos villes et communes. Les ONG de protection des droits des enfants et des parents d'autistes se sont engagés dans la sensibilisation contre leur stigmatisation. Les précisions d'Éric Goré. Les parents d'enfants autistes en pleine sensibilisation dans les communes d'Abidjan. Après Abobo, Adjamé, Makori, ils sont à Yopougon. Objectif, faire connaître l'autiste aux populations. Nous invitons tous les parents d'enfants autistes à accepter la différence de leurs enfants, à les entourer d'amour, à leur apporter tout l'amour qu'il faut, à s'orienter vers les spécialistes pour un début de prise en charge. Nous interpellons les parents parce que c'est grâce aux parents que les enfants vont retrouver une normalité. La sensibilisation a vraiment porté parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent dans cette prise en charge-là. Vraiment, notre grand souhait, c'est que l'État vraiment vienne à notre secours. Accompagnés d'ONG de protection des droits des enfants, certains parents d'autistes, autrefois déçus, gardent aujourd'hui espoir. Des activités socio-culturelles ont marqué ces sensibilisations de la promotion des enfants autistes. Désormais, pour se marier en Côte d'Ivoire, il faut être âgé de 18 ans pour l'homme, 18 ans pour la femme. Le projet de loi relatif au mariage a été adopté mercredi en commission par les députés. Les projets de loi relatifs à la filiation, à la minorité et aux successions ont également été présentés à cette séance par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ils ont eux aussi été examinés et adoptés. Moussa Konaté était sur place pour RTI. L'âge pour le mariage est désormais fixé à 18 ans pour l'homme et la femme. Le nouveau projet de loi relatif au mariage vient d'être adopté par les députés, membres de la Commission des Affaires générales et institutionnelles, après présentation faite par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. C'est donc pour équilibrer et améliorer les rapports des conjoints que le gouvernement a entrepris une réforme plus complète de la loi relative au mariage. Sur le fond, les innovations majeures du projet de loi ont porté sur le renforcement de l'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage, la prise en compte effective de l'intérêt supérieur de la famille, le renforcement de la protection de l'ordre public. D'autres textes également examinés et adoptés par les députés. Le projet de loi relatif à la minorité qui fixe l'âge de la majorité à 18 ans. Le projet de loi relatif aux successions qui renforce les droits successoraux. Et enfin, le projet de loi relatif à la filiation qui supprime la différence de régime entre les enfants adultérés et incestueux et les autres enfants. Je sais qu'il y a des dispositions qui ont fait l'objet de beaucoup de commentaires, notamment l'article 22 de la loi sur la filiation. Mais cette loi n'est dirigée contre personne. L'idée ici, c'était purement et simplement l'établissement du lien juridique entre un enfant et ses auteurs. Il fallait purement et simplement prendre un dispositif qui épouse le contexte régional et international en matière d'égalité des droits des enfants. Ces 4 projets de loi adoptés ce jour en commission s'inscrivent dans le cadre de la réforme judiciaire engagée par le gouvernement en vue d'être conforme aux normes internationales. C'est la transition toute trouvée pour parler du nouveau code de procédure pénale, un code dont s'est dotée la Côte d'Ivoire depuis mars 2019. C'est une loi qui consacre les principes fondamentaux du procès équitable avec les droits des prévenus renforcés. Mais en quoi cette loi renforce-t-elle la protection des droits de l'homme? Pour le savoir, on va suivre ce reportage. Il est signé Kolo Koulibaly. Adoptée en décembre 2018,
puis promulgué par le chef de l'État et publié au journal officiel le 13 mars 2019, un nouveau code de procédure pénale est en vigueur. Il comprend 853 articles subdivisés en livres, titres, chapitres, sections et paragraphes. Cette loi abroge celle du 14 novembre 1960 et se tourne vers un plus grand respect des droits de l'homme et la nécessité de préserver la sécurité et la paix sociale. Il est aussi créé un tribunal criminel et une chambre criminelle de la Cour d'appel en remplacement de la Cour d'assises. La Côte d'Ivoire s'est engagée à asseoir une pratique et une culture des droits de l'homme qui se renforcent au fil des années par des réformes substantielles sur le plan normatif et sur le plan institutionnel. En adoptant ce code, la Côte d'Ivoire respecte ses engagements nationaux et internationaux en matière de promotion des droits de l'homme. Ainsi, de nombreuses innovations de forme et de fond sont apportées au dispositif de la procédure pénale. Au niveau de la peine, il y a eu des innovations qui concernent notamment l'introduction du travail d'intérêt général, qui va certainement faire l'objet de mesures réglementaires plus détaillées et qui permet aujourd'hui de substituer la peine d'emprisonnement à un travail d'intérêt général pour substituer l'emprisonnement à une activité qui puisse être profitable à la société, ainsi bien que pour la resocialisation de la personne condamnée. Il y a eu au niveau du sursis également des mécanismes qui permettent de fractionner le sursis, en sorte qu'on puisse condamner quelqu'un à une peine d'emprisonnement assortie de sursis pour une partie de la peine, ce qui n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. La liberté devient le principe, la détention et le contrôle judiciaire ne seront que l'exception, d'où l'instauration de l'alternative à l'incarcération. Par exemple, purger sa peine sans aller forcément en prison, plutôt en réalisant des travaux d'intérêt public. Pour les sociologues, c'est une autre chance pour la resocialisation. L'individu aspire toujours à vivre en société. Voilà pourquoi d'ailleurs en Afrique on pratiquait le bannissement. Dès que vous dites à un Africain vous êtes banni, vous ne le privez pas de liberté, mais vous dites qu'il n'est plus membre de la société. Et c'est ce que nous on appelle en sociologie la mort sociale. Cette capacité à être hors jeu de la société, il n'y avait pas pire pour un Africain. Effectivement, chaque fois qu'on montrera à l'individu qu'il peut encore revenir dans la société, ça lui laisse des chances de se corriger. Et donc on peut penser raisonnablement que cela pourrait avoir un impact très positif dans la société. Pour les acteurs de la société civile œuvrant dans la défense des droits de l'homme, cet engagement du gouvernement, surtout ce nouveau code, renforce les dispositifs de protection de la liberté des populations. L'État de Côte d'Ivoire a fait un grand effort dans cette révision du code de procédure pénale. Il y a un certain nombre d'innovations qui permettent des avancées en ce qui concerne les droits de l'homme. La première chose à remarquer en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, c'est que les organisations, les associations ont la possibilité de se constituer partie civile lorsque les intérêts collectifs sont menacés, lorsque les intérêts collectifs sont violés. La loi en vigueur, le directeur de la législation explique les mesures transitoires, notamment en ce qui concerne les dossiers antérieurs au présent texte dont les jugements ne sont pas encore rendus. Si l'ancien code prévoyait des peines plus légères, l'ancien code restera applicable, si c'est la même infraction. Mais si c'est les peines plus graves qui étaient prévues par l'ancien code, les peines plus légères prévues par le nouveau code seront applicables. Mais toutes les infractions qui seront commises à compter de la publication du nouveau code vont être jugées sur la base du nouveau code. Sur la population carcérale, l'Observatoire des lieux de détention, une fêtière de 28 ONG, a rendu public un rapport au 31 août 2018. Il ressort que l'effectif des détenus était de 18 592, soit un taux de surpopulation d'environ 266%. Mais le rapport note une baisse de la détention préventive, 32% contre 40% auparavant. Avec ce nouveau code de procédure pénale, avec la possibilité de purger sa peine sans aller en prison, la Côte d'Ivoire entend respecter les standards internationaux. Nouveau code de procédure pénale, c'était un reportage RTI 1 de Kolo Koulibaly. C'est à revoir bien sûr sur RTI Mobile et sur tous nos réseaux sociaux.
La saison des pluies est vraiment arrivée et avec elle, dégâts, inondations et autres routes coupées. L'axe San Pedro-Soubré vient d'en faire les frais, totalement hors d'usage. Mais heureusement, le gouvernement est en train de pallier la situation. La réparation de la route est entamée pour le bonheur des usagers. Le constat sur place de notre correspondant dans la région, Sam Conan. Un panneau de signalisation invitant les automobilistes à faire demi-tour. La voie est barrée à l'entrée de la ville de Soubré, juste après le corridor en venant de San Pedro. Les dernières pluies ont eu raison de la chaussée qui s'est affaissée. En son temps, la voie avait été exécutée avec des ouvrages métalliques pour permettre le passage des eaux. C'est ce que vous voyez là. Et ces ouvrages, avec le temps, ont été corrodés. Et donc, la rouille qui a pris ces ouvrages fait que la route a commencé à céder en différents points où se situent ces ouvrages. Pour pallier en urgence à cette situation, une déviation est créée du côté du barrage hydraulique, mais que des difficultés pour les usagers. Si vous regardez pour vous, vraiment, ça sera bien. Sinon, ça nous fatigue beaucoup même. Présentement, c'est désagréable, mais ce que le gouvernement fait pour la population, déjà, vraiment, c'est bien. C'est bien. Ceux qui disent qu'on ne mange pas la route là, c'est pas la réalité, c'est la route qu'on mange, au contraire, c'est la route qu'on mange. Au contraire. Je les encourage à réparer la route pour qu'on puisse circuler. Les travaux de réfection ont débuté. Ces ouvrages métalliques, pour la plupart, seront remplacés par des dallots en béton armé ou par des buses en béton armé. Et c'est des ouvrages en béton qui vont permettre à la voie d'avoir encore une durée de vie plus longue. À ce niveau, toutes les dispositions ont été prises avec l'entreprise pour respecter le délai de 1 semaine pour achever les travaux de ces 4 sites. Plusieurs autres points critiques sont en réflexion sur l'axe Soubré-San Pedro depuis 8 mois. Sur certains chantiers, les travaux n'avancent pas. Comme ici dans le village de Guiré, à 17 km de Meyagui. Les buses et dallots ont été entreposés, alors que les pluies sont déjà là, font remarquer ces villageois. Ça fait plus de 2 mois, ils sont venus déposer. Bon, on ne voit pas les travailleurs. Réellement, la route, ça n'avance pas. Bon, s'ils ne font pas vite, là, la pluie va venir gâter tout. J'ai envoyé les gratteurs pour venir ramasser des cailloux pour mettre dedans, pour arranger, pour débouler, pour que le camion n'a qu'à passer en attendant. La côtière étant hors d'usage, il ne reste que cette voie terrestre pour rallier San Pedro, d'où la nécessité, selon les usagers, de lui accorder une attention particulière. Et pendant cette période pluvieuse, les pompiers seront mis à contribution partout sur le territoire national et pour qu'ils soient efficaces afin de minimiser les dommages, 250 pompiers civils issus de 5 centres de secours d'urgence bénéficient d'une formation aux méthodes d'intervention. La formation a lieu à Divo et elle va durer 3 semaines. Et l'initiative est de l'ONPC, l'Office national de la protection civile. On en sait plus avec Abou Sanogo. L'ONPC, l'Office national de la protection civile, et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, renforce les capacités de 250 pompiers civils issus des centres de secours d'urgence d'Agboville, de Divo, de Séguéla, de Guiglo et de Boundiali. C'est dans le cadre du projet de prévention des catastrophes pour l'amélioration de la protection civile en Côte d'Ivoire. Une formation de 3 semaines qui a porté essentiellement sur l'entraînement et les tests liés à la prise en charge des risques courants et des catastrophes, ainsi qu'à l'utilisation des équipements spécifiques dans le respect des normes harmonisées et homologuées par l'ONPC et ses partenaires. Les pompiers civils formés seront désormais mieux outillés pour intervenir plus efficacement sur les risques en matière de secourisme, feux urbains, secours routiers, sauvetage en excavation, l'eau de sauvetage et de protection contre les chutes et les noyades. Le sinistre survient 5 minutes, il faut les secours. C'est à cela que nous voulons arriver en Côte d'Ivoire. Les secours de proximité, mais avec des agents bien formés et avec les équipements qu'il faut pour sauver des vies humaines.
Au terme de cette formation de 3 semaines, une vaste campagne d'information, de sensibilisation et de communication pour le changement de comportement sera organisée dans les régions cibles du projet pour initier les populations aux gestes courants en matière de protection civile avec l'appui des autorités préfectorales, coutumières et religieuses au profit des communautés. Au niveau de l'armée également, l'heure est au renforcement des capacités. Tous les chefs des unités militaires sont réunis en ce moment à Zambakro dans le cadre d'un séminaire organisé à leur intention. Au total, 20 modules leur seront dispensés pendant 15 jours à ces commandants des corps de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale. De quoi les outiller pour l'atteinte de leurs objectifs opérationnels. On retrouve Abou Sanogo, de retour de Zambakro. Pour cette session de formation, ce sont 21 auditeurs, tous chefs de corps, commandants de base, de bâtiments ou d'organismes de formation qui seront instruits sur l'environnement de leurs fonctions. Ils ont été nommés le 6 mars dernier à leurs nouveaux emplois. Et il s'agit, selon le chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia, de leur donner les instruments pour l'exécution efficace de leur feuille de route telle que contenue dans l'ordre général numéro 1. C'est pourquoi, dira le chef d'état-major général des armées, les modules couvrent un large spectre de connaissances nécessaires aux leaders que devront être ces officiers. Ainsi, ils seront familiarisés aux notions d'éschologie, de sociologie, de planification des budgets, entre autres. De même, les règles de fonctionnement militaire leur seront rappelées. Tous les chefs de corps sont au même niveau et doivent pouvoir anticiper et aller dans la direction des directives du CMK. Être en mesure de profiter des expériences des autres pour pouvoir l'appliquer effectivement à nos différentes unités. À tous les auditeurs, le général Lassina Doumbia a présenté la matrice d'action à mener et les objectifs à atteindre pour 2019. Puis de rappeler que tous seront évalués sur la base de ces objectifs. Séance tenante, il a remis à chacun de ses collaborateurs une fiche d'évaluation précisant les domaines dans lesquels ils seront appréciés chaque année. C'était un reportage d'Abou Sanogo. Stop au conflit entre population civile et forces de défense et de sécurité. C'est un vœu cher au gouvernement et il s'en donne les moyens à travers le Conseil national de sécurité qui joue sa partition dans la prévention. À Katiola, les populations civiles et les forces de défense et de sécurité étaient réunies récemment autour d'une même table en vue de créer un cadre permanent d'échange. Dialogue pour favoriser le rétablissement de la confiance entre la population civile et les forces de défense et de sécurité. Témoignage Soro Corona, RTI Boaké. Comment rétablir la confiance entre population civile et forces de défense et de sécurité? Comment prévenir et gérer les conflits dans les régions? Ces questions ont fait l'objet d'un atelier de réflexion à Katiola. Le Conseil national de sécurité, à travers ses dialogues socio-sécuritaires, veut traduire en actes concrets les réformes du secteur de la sécurité adoptées depuis 2013. Durant 2 jours, les participants à cette session de formation ont identifié les sources de la méfiance et fait des propositions et suggestions pour un climat social apaisé à Katiola. Souvent, j'ai remarqué que quand une fille va la première poser plainte contre quelqu'un, c'est celle qui est partie la première qui a toujours eu raison. Or, souvent, c'est celle qui va en première qui est dans l'erreur. Les forces de défense et de sécurité doivent faire en sorte que les populations aient le courage de dire « Ah, monsieur le commissaire, mon gendarme, j'ai vu telle action là-bas, il faut que vous venez. » Les travaux se sont déroulés autour de la réforme 13. Rétablir et consolider le lien armée-nation et la confiance entre forces de sécurité et population. Ces comités civilo-militaires que nous mettons en place ont permis dans un certain nombre de localités de régler ou de prévenir, disons, des conflits qui auraient pu avoir lieu entre les populations et les forces de défense. Cette initiative du Conseil national de sécurité a permis de renforcer la cohésion sociale intercommunautaire. Le comité civilo-militaire de Katiola est le 27e comité installé à travers la Côte d'Ivoire. La nuit du destin, Laylatul Qadr, qui vaut plus que 83 années et 4 mois réunis selon l'islam, sera célébrée ce vendredi 31 mai. C'est la nuit où les portes des cieux s'ouvrent et les prières et le repentir sont acceptées. Laylatul Qadr correspond à la 27e nuit du mois de Ramadan.
Et justement, le ramadan se poursuit. Une période de prière également avec beaucoup de mérite, caractérisée par la générosité et le partage. Dans le Bouaké, le ministre de la Communication a invité cette semaine la jeunesse musulmane de Bouaké à une rupture collective du jeûne. Occasion pour Sidi Tiemoko Touré, par ailleurs député de Béoumi, d'inviter ses hôtes à être exclusivement des artisans de paix et d'union. Reportage RTI Bouaké, Ange Kouakou et Kwadio Kwame. Le mois de jeûne du Ramadan, période de pénitence, de prière, mais aussi de solidarité et de partage. C'est dans ce cadre que le ministre de la Communication et des Médias a partagé un repas avec la jeunesse musulmane de Bouaké. Moment choisi par Sidi Touré pour parler de paix et de fraternité. Se retrouver dans un moment de partage et parler d'union et de paix, c'est véritablement quelque chose d'exceptionnel. C'est plus pour parler de fraternité. Et je suis heureux qu'il y ait eu autant de personnes qui aient eu le temps de se déplacer pour venir avoir ce moment de partage ensemble. Le représentant du président des jeunes de Bouaké demande à ses camarades de vivre dans la paix et la cohésion sociale. C'est ensemble que nous pouvons construire notre pays, comme le dit le président Alassane Ouattara. Nous n'allons rien gagner à la violence, nous n'allons rien gagner dans la barbarie. Il faut dialoguer parce que l'Afrique même de nature est une terre d'oralité, de dialogue et de communication. Que la communication soit notre credo, que le verbe soit notre mot jusqu'au dernier jour. Le ministre Sidi Touré a pris part également à une rupture collective du jeûne du Ramadan avec les fidèles musulmans de Béoumi. Le ministre a profité de cette rencontre pour offrir aux disciples de Mahomet de Béoumi des produits alimentaires, un soutien inestimable en ce mois de jeûne. Celui qui nourrit un jeûneur par la rupture du jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela n'enlève rien à la récompense du jeûneur. C'est le prophète de l'islam qui le dit, d'où l'importance d'une rupture collective. À l'AMC, c'est désormais une tradition. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire a organisé hier la 6e édition de sa rupture collective du jeûne. Le message cette année au cours du repas, c'était l'appel aux Ivoiriens à tourner le dos à la violence. Issa Chonayeo. C'est désormais une tradition pour l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AUMC. Depuis 6 ans, elle organise une rupture collective du jeûne. Tradition respectée cette année à la Riviera Golf. Moment idéal pour l'AMC de sensibiliser les jeunes musulmans sur la non-violence. La question de la paix, du vivre ensemble, n'est pas une question de luxe, c'est une question existentielle. Et chacun à son niveau, à sa partition, chacun doit à son niveau être un acteur de la paix, un acteur de l'apaisement du climat social. Ces instants de prière et de convivialité, salués par le représentant du ministre Touré Mamadou, parrain de la cérémonie. Les jeunes, ils doivent faire preuve de responsabilité, de maturité et de se servir du passé qui est encore récent. Il faut être conscient d'aujourd'hui et de demain. C'est vrai que nous, on est jeunes aujourd'hui, mais on serait les vieux de demain. Donc, il y a des générations qui arrivent. Il faut qu'on prépare le terrain pour eux. Le représentant du parrain a exhorté les jeunes musulmans à pratiquer l'islam avec dévouement et à être des fidèles exemplaires pour la communauté. Il y a également eu rupture collective de jeunes avec les artisans républicains. Ce moment de partage initié par les cadres du RHDP pour soutenir les militants et renforcer le vivre ensemble. Reportage Pierre Dipomla et Ouattara Amadou Walter. Des artisans républicains de divers secteurs d'activité réunis pour rompre le jeûne musulman. Un acte spirituel de partage et de solidarité initié par des militants et cadres du RHDP. Le RHDP, c'est le parti du vivre ensemble. Et aujourd'hui, c'est l'action de partage. Nous sommes dans un mois de piété. Nous avons décidé de partager un repas pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour le président de la République et pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette rupture collective du jeûne, le cadre choisit pour édifier ses artisans à travers une communication sur le thème « Le musulman et la politique ». Moment de dévotion et de charité pour les fidèles musulmans, le jeûne du mois de Ramadan a débuté en Côte d'Ivoire le 5 mai dernier.
Voilà qui referme le chapitre Ramadan de cette édition. En Guinée, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana s'est officiellement prononcé en faveur de l'adoption d'une nouvelle constitution. Avant d'affirmer que tous les membres du gouvernement partagent son avis, le Premier ministre s'est également exprimé sur la démission de Maître Cheikh Sako, le garde des Sceaux, rendu public 48 heures plus tôt et justifié par son opposition à tout changement constitutionnel, affirmant qu'il a pris acte avant de s'étonner des motifs invoqués par le ministre de la Justice. Le Soudan attend toujours un accord. Civils et militaires négocient depuis des semaines le partage du pouvoir dans les organes de transition. Les deux camps tiennent des négociations laborieuses concernant le partage du pouvoir, sans que on appelle le Conseil souverain, l'organe qui doit superviser la transition. Après 48 heures de grève nationale et la poursuite des contacts entre les parties, un accord semble désormais possible. En attendant, la rue continue de mettre la pression sur la junte à l'appel de l'ALC, l'organe civil en pointe de la contestation. Une série de manifestations a été organisée hier soir à Khartoum. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Si vous le voulez, vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci.